Les rires gras des policiers résonnaient dans la petite salle d'interrogatoire de la commissariat de Barcelone, comme des coups de fouet sur la peau nue de Maëlle. Regardez-moi cette petite lesbienne française qui se prend pour une rebelle. Tu crois que ton colonel va venir te sauver, hein? Avec tes baisers volés sous les arcades de la Rambla, s'esclaffa l'un d'eux, un homme bedonnant aux moustaches épaisses, en jetant un regard moqueur vers la jeune femme menottée à la chaise. Mais au moment où Maëlle, les yeux emplis de larmes de rage, ouvrait la bouche pour répliquer, la porte s'ouvrit avec un claquement sec, et une silhouette imposante entra, faisant taire instantanément les rires. Le colonel Marine Duval, en uniforme impeccable, balaya la pièce d'un regard glacial qui transforma l'hilarité en silence pétrifié. Maëlle n'avait jamais imaginé que sa vie en Espagne prendrait un tel tournant. Originaire de Paris, elle était arrivée à Barcelone 2 ans plus tôt, fuyant l'étroitesse d'une famille conservatrice qui refusait d'accepter son orientation sexuelle. À 26 ans, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules et ses yeux verts pétillants de curiosité, elle s'était installée dans le quartier gothique, où l'air vibrait d'une liberté artistique qui lui rappelait les rues de Montmartre. Elle peignait des toiles abstraites inspirées par les mosaïques de Gaudí, vendait ses œuvres aux touristes sur la Plaça Royale, et vivait d'une insouciance bohème qui masquait ses blessures intérieures. Mais tout avait changé le jour où elle avait rencontré Marine. C'était lors d'une manifestation pour les droits LGBT, au cœur de l'été catalan. Les rues de Barcelone bouillonnaient sous un soleil implacable, les drapeaux arc-en-ciel flottant comme des promesses de révolte. Maëlle, brandissant une pancarte peinte à la main Amor Sens Limi, s'était retrouvée bousculée par la foule. C'est alors qu'une main ferme l'avait retenue, l'empêchant de tomber. Levant les yeux, elle avait croisé le regard bleu acier de Marine, une femme de 28 ans au port militaire, aux cheveux noirs coupés courts et à la mâchoire volontaire. « Faites attention, mademoiselle, » avait dit Marine d'une voix calme, avec un accent français qui trahissait ses origines. Elle était colonel dans l'armée française, en mission de coopération à Barcelone pour un échange avec les forces espagnoles. Leur conversation avait débuté par des banalités sur la manifestation, mais rapidement, une connexion invisible s'était tissée, comme si leurs âmes, marquées par des luttes similaires, se reconnaissaient. Les jours suivants avaient été un tourbillon de découvertes. Elle se retrouvait dans des cafés cachés du Barry gothique, où l'odeur du café qu'on léchait se mêlait à celle des fleurs des balcons. Marine racontait ses années dans l'armée, les discriminations subtiles qu'elle endurait en tant que lesbienne, les missions qui l'avaient endurcie sans briser sa sensibilité. Maëlle, elle, partageait ses rêves d'artiste, ses peines d'amour passées, et comment la peinture l'aidait à exprimer ce que les mots ne pouvaient dire. Leur premier baiser avait eu lieu sous un porche ancien, lors d'une averse soudaine, leurs lèvres se rencontrant avec une urgence qui effaçait le monde autour d'elle. « Je n'ai jamais ressenti ça », avait murmuré Marine, ses mains tremblantes sur les joues de Maëlle. Mais l'idylle naissante portait en elle les graines du conflit. Marine, liée par son devoir militaire, devait naviguer entre sa carrière et cette relation clandestine. En Espagne, où les lois progressistes coexistaient avec des poches de conservatisme, leur amour n'était pas toujours bien vu, surtout dans les cercles militaires. Maëlle, plus libre, poussait Marine à s'assumer pleinement, organisant des sorties publiques qui mettaient la colonelle mal à l'aise. « Pourquoi te cacher ? Nous sommes en 2025, l'amour n'est plus un crime », s'exclamait Maëlle lors d'une dispute dans leur appartement loué près de la Sagrada Familia. Marine, les yeux assombris, répondait « C'est facile pour toi, artiste libre. Moi, un mot de travers, et ma carrière s'effondre. » Le premier vrai choc vint d'une trahison inattendue. Un soir, après une fête arrosée avec des amis communs des expatriés français et des locaux catalans, Maëlle découvrit que l'un d'eux, un certain Ravière, un photographe jaloux de son talent, avait pris des photos compromettantes d'elle et Marine en train de s'embrasser. Pire, il les avait envoyées anonymement au commandement de Marine, espérant ainsi discréditer la colonelle pour des raisons personnelles. Ravière avait été éconduit par Maëlle des mois plus tôt. La nouvelle frappa comme un ouragan. Marine fut convoquée par ses supérieurs espagnols, qui, bien que tolérants, exigèrent une discrétion absolue. « Votre vie privée est la vôtre, colonel, mais pas au détriment de l'image de l'armée », lui dirent-ils. Maëlle, rongée par la culpabilité, tenta de réconforter Marine. Elles passèrent une nuit entière à parler, leurs corps enlacés sur le balcon surplombant les lumières de la ville. « Je t'aime, Marine. Peu importe les obstacles, chuchota Maëlle,
ses doigts traçant des motifs sur la peau de sa compagne. Marine, émue, répondit par un baiser passionné, mais au fond d'elle, une peur grandissait, celle de perdre tout ce pour quoi elle avait lutté. Leur amour, si pur, commençait à se teinter d'ombre. Bientôt, les tensions montèrent. Lors d'une autre manifestation, Maëlle fut arrêtée pour trouble à l'ordre public, en réalité, pour avoir défendu un couple gay agressé verbalement par des passants. Au commissariat, les policiers, informés par des rumeurs, se moquèrent d'elle ouvertement. « Ah, la Française lesbienne. Ton colonel va venir avec son épée », ricanait-il, ignorant que Marine, alertée par un appel paniqué de Maëlle, était en route. C'est ainsi que la porte s'ouvrit sur la colonelle, imposante et déterminée. Marine balaya la salle d'un regard qui aurait pu geler l'océan. « Libérez-la immédiatement », ordonna-t-elle d'une voix ferme, son insigne de colonel brillant sous les néons crus du commissariat. Les policiers, surpris, bredouillèrent des excuses, mais Maëlle, encore tremblante, sentit une vague de soulagement l'envahir. Une fois dehors, sous les étoiles de Barcelone, Marine serra Maëlle contre elle. « Je ne te laisserai plus jamais seule face à ça. » Cette intervention marqua un tournant. Marine, en sauvant Maëlle, avait publiquement assumé leur relation, du moins aux yeux des policiers. Les rumeurs se propagèrent dans les cercles militaires, et bientôt, Marine fut confrontée à une enquête interne. Ses supérieurs français, contactés par les Espagnols, questionnèrent sa stabilité émotionnelle. « Un colonel doit être exemplaire, Duval. Cette histoire avec une civile. Ça sent le scandale », lui dit son général lors d'un appel vidéo depuis Paris. Marine, stoïque, défendit son droit à l'amour. « Mon orientation ne définit pas mes compétences, mon général. Et Maëlle est la femme de ma vie. » Pendant ce temps, Maëlle luttait contre ses propres démons. La trahison de Ravière l'avait blessée profondément, elle se sentait responsable du chaos dans la vie de Marine. Elle peignit une série de toiles sombres, des abstractions où des formes entrelacées luttaient contre des ombres menaçantes, symbolisant leur combat. Un soir, dans leur appartement, elle confia à Marine, « Peut-être que je suis un fardeau. Si je n'étais pas si impulsive. » Marine l'interrompit d'un baiser doux, « Tu es ma lumière, Maëlle. Sans toi, je serais encore dans l'ombre. » Leur relation s'approfondit au fil des semaines. Elles explorèrent ensemble les recoins de l'Espagne, un week-end à Grenade, où elles se promenèrent main dans l'Alhambra, admirant les jardins arabesques qui murmuraient des secrets d'amour anciens. Là, sous un ciel étoilé, Marine murmura, « Je veux passer ma vie avec toi. » Maëlle, les larmes aux yeux, répondit, « Moi aussi, mais comment, avec tout ça contre nous ?» Le conflit culmina lors d'une visite surprise de la famille de Marine. Sa mère, une veuve conservatrice de Bretagne, débarqua à Barcelone, alertée par des ragots. « Ma fille, un colonel, impliqué avec une femme ? C'est une honte », s'exclama-t-elle lors d'un dîner tendu dans un restaurant du port. Maëlle, présente, encaissa les insultes voilées, mais Marine explosa, « Maman, l'amour n'a pas de genre. Si tu ne l'acceptes pas, pars. » La mère partit, laissant Marine dévastée. Cette nuit-là, elles firent l'amour avec une intensité nouvelle, leur corps exprimant ce que les mots ne pouvaient, une union indéfectible. Pourtant, la trahison suivante vint de l'intérieur. Ravière, non content de sa première manigance, contacta directement Maëlle, feignant des remords pour la rencontrer. Lors d'un rendez-vous dans un café, il avoua, « J'étais jaloux, mais maintenant, je veux t'aider. » En réalité, il enregistrait la conversation, espérant piéger Maëlle dans des aveux qui pourraient nuire à Marine. Maëlle, naïve, parla librement de leur amour. Quand elle découvrit la supercherie, un ami l'avertit, elle fut anéantie. « Comment ai-je pu être si stupide ?» pleura-t-elle dans les bras de Marine. Marine, furieuse, confronta Ravière. Dans une rue animée de Barcelone, elle le menaça de poursuites légales, « Vous avez franchi la ligne. Laissez-nous tranquilles. » Ravière, effrayée par l'autorité de la colonelle, disparut, mais le mal était fait. Les enregistrements circulèrent en ligne, anonymement, exposant leur intimité. Les médias espagnols s'emparèrent de l'affaire, une colonelle française dans un scandale lesbien à Barcelone. Marine fut suspendue temporairement, et Maëlle harcelée par des paparazzis.
Au milieu de ce chaos, leur amour tint bon. Elles se réfugièrent dans une petite maison de campagne près de Sitges, où la mer Méditerranée apaisait leurs âmes blessées. Là, elles parlèrent des heures, reconstruisant leur confiance. Nous sommes plus fortes ensemble, affirma Marine, ses doigts entrelacés à ceux de Maëlle. Elles planifièrent un avenir. Marine envisageait de quitter l'armée pour une vie civile, peut-être ouvrir une galerie d'art avec Maëlle. Mais le destin frappa à nouveau. Lors d'une mission de routine, Marine avait été rappelée pour une opération de sécurité, un accident survint. Un véhicule militaire dérapa, et Marine fut blessée légèrement, mais assez pour être hospitalisée. Maëlle, paniquée, accourut à l'hôpital. « Ne me quitte pas, supplia-t-elle, tenant la main de Marine. Ce moment révéla la profondeur de leur lien, même face à la mort potentielle, leur amour brillait. À l'hôpital de Barcelone, les lumières blanches et froides accentuaient l'angoisse de Maëlle. Assise au chevet de Marine, elle caressait doucement le front de sa bien-aimée, bandée après l'accident. « Je t'aime tellement, murmura-t-elle, les yeux rougis par les larmes. Marine, faible mais souriante, serra sa main, moi aussi. Cet incident m'a fait réaliser, la vie est trop courte pour se cacher. La convalescence de Marine devint un temps de réflexion. Allongée dans leur appartement, entourée de toiles de Maëlle représentant des paysages oniriques d'Espagne, elle confia ses doutes, l'armée m'a donné un but, mais toi, tu m'as donné un cœur. Maëlle, attentive, proposa, et si on partait ? En France, ou ailleurs, pour recommencer. Mais Marine secoua la tête, non, je veux affronter ça ici, avec toi. Le scandale médiatique s'intensifia. Des associations LGBT espagnoles et françaises prirent leur défense, organisant des pétitions en ligne. Solidarité avec Maëlle et Marine, clamaient les slogans. Cela attira l'attention positive, transformant leur histoire en symbole de résilience. Pourtant, des voix conservatrices s'élevèrent, accusant Marine de déshonorer l'uniforme. Son général la convoqua virtuellement, « Duval, vous avez le choix, discrétion ou démission. » Marine, après une nuit d'insomnie, choisit la démission. « Je préfère l'amour à la gloire, » déclara-t-elle à Maëlle, qui l'embrassa avec ferveur. La trahison finale vint d'un allié inattendu. Une amie de Maëlle, Sofia, une galeriste catalane qui les avait soutenus, révéla par jalousie qu'elle avait aidé Javier à diffuser les enregistrements. « Je pensais que Marine te quitterait, et que tu reviendrais à moi, » avoua-t-elle lors d'une confrontation émotive. Maëlle, blessée, rompit tout lien, l'amitié ne tolère pas la trahison. Cette révélation renforça le lien entre Maëlle et Marine, qui jurèrent de ne plus faire confiance aveuglément. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, atteignit un nouveau sommet. Elles organisèrent une petite cérémonie symbolique sur une plage près de Barcelone, échangeant des vœux sous le soleil couchant. « Je te promets fidélité, dans la joie et la peine, » dit Marine, glissant un anneau simple au doigt de Maëlle. Celle-ci répondit, « Et moi, je te promets de peindre notre histoire pour l'éternité. » Leurs amis fidèles, ceux qui étaient restés, applaudirent, et pour la première fois, elles se sentirent libres. Mais le passé n'était pas enterré. Javier réapparut, menaçant de nouvelles révélations. Marine, avec son expérience militaire, engagea un avocat pour le poursuivre. Lors du procès, tenu dans un tribunal de Barcelone, les preuves s'accumulèrent contre lui. Maëlle témoigna, sa voix tremblante mais ferme, « Cet homme a tenté de détruire notre amour par pure malveillance. » Javier fut condamné à une amende et à des travaux d'intérêt général, un verdict qui apporta une closure. Au fil des mois, leur vie s'apaisa. Marine, libérée de l'armée, se reconvertit en consultante en sécurité, travaillant depuis chez elle. Maëlle exposa ses toiles dans une galerie de Madrid, où une série dédiée à leur histoire, Amor Prohibido, rencontra un succès critique. Les critiques louèrent le mélange de passion et de lutte, notant l'influence française dans les coups de pinceau émotionnels. Pourtant, des doutes persistaient. Une nuit, lors d'une promenade le long de la Barceloneta, Maëlle confia, « Et si tout recommençait ?» Les moqueries, les trahisons. Marine s'arrêta, la prenant dans ses bras, « Alors nous affronterons ensemble. Notre amour est notre bouclier. » Elles s'embrassèrent sous les lumières des restaurants, ignorant les regards curieux. Le point culminant émotionnel survint lors d'une visite en France.
elles retournèrent à Paris pour affronter la famille de Marine. La mère, adoucie par le temps et les médias positifs, les accueillit avec des larmes. « J'ai eu tort. Bienvenue, Maëlle. » Ce pardon scella une réconciliation, apportant une paix intérieure à Marine. De retour en Espagne, elles adoptèrent un mode de vie serein. Des pique-niques dans le parc Güell, des danses tardives dans des bars LGBT, des voyages en Andalousie où elles découvraient des villages blancs perchés. Leur intimité s'enrichit, des caresses tendres le matin, des discussions philosophiques le soir, inspirées par les auteurs français comme Colette ou Sagan, qu'elles lisaient ensemble. Mais la vie, imprévisible, testa leur résilience une dernière fois. Maëlle découvrit une lettre anonyme accusant Marine d'une ancienne liaison. C'était un mensonge, forgé par un rival militaire amer. La confrontation fut douloureuse. « Dis-moi la vérité », cria Maëlle. Marine, les yeux emplis de sincérité, jura : « Il n'y a que toi. » Elles passèrent la nuit à reconstruire la confiance, leur amour émergeant plus fort. Au lever du soleil sur Barcelone, Maëlle et Marine se tenaient sur leur balcon, contemplant la ville qui avait été témoin de leur saga. « Nous avons survécu », murmura Maëlle, sa tête sur l'épaule de Marine. Celle-ci répondit : « Et nous vivrons pleinement désormais. » Les mois suivants furent marqués par une renaissance. Marine publia un livre de mémoires, Amour en uniforme, racontant leur histoire avec une honnêteté brute qui toucha des milliers de lecteurs. Les royalties permirent d'acheter une petite maison à Sitges, où elles installèrent un atelier pour Maëlle. Leurs journées se remplissaient de créativité, Maëlle peignant, Marine écrivant, leurs pauses remplies de rire et de tendresse. Leur cercle d'amis s'élargit, incluant des couples similaires qui partageaient des expériences. Lors d'une Pride à Madrid, elles défilèrent main dans la main, symbole d'espoir pour la communauté. « Votre histoire nous inspire », leur dit une jeune lesbienne, les yeux brillants. Maëlle sourit, l'amour triomphe toujours, avec du courage. Pourtant, le passé ressurgit sous forme d'une offre inattendue. L'armée française contacta Marine : « Nous regrettons votre départ. Revenez, avec des garanties d'inclusion. » Marine hésita, consultant Maëlle : « Et si c'était une chance de changer les choses de l'intérieur ?» Maëlle, après réflexion, encouragea : « Vas-y, si c'est ton appel. Je serai là. » Marine accepta, mais à mi-temps, équilibrant carrière et vie personnelle. Cette décision renforça leur partenariat. Maëlle voyageait avec elle lors de missions, transformant les défis en aventures. Leur amour, mature, intégrait désormais la réalité, des disputes sur des détails quotidiens, résolues par des étreintes passionnées. Un soir d'automne, sur la plage où elle s'était promise, Marine s'agenouilla : « Épouse-moi, Maëlle. » Officiellement. Avec des larmes de joie, Maëlle accepta. Leur mariage, célébré dans une chapelle catalane, fut une fête d'amour, amis, familles réconciliées, drapeaux arc-en-ciel flottants. La mère de Marine leva un toast, à l'amour vrai, qui défie tout. Les années passèrent, leur histoire devenant légende. Elles adoptèrent une fille, Elena, d'un orphelinat espagnol, lui enseignant la tolérance et la force. Maëlle exposa internationalement, ses toiles capturant l'essence de leur voyage émotionnel. Marine, promue générale, milita pour les droits LGBT dans l'armée, changeant des politiques. Mais la vie n'est pas un conte de fées éternel. À 40 ans, Marine affronta un cancer, diagnostiqué précocement. Maëlle, à ses côtés durant les traitements, murmura : « Tu es ma guerrière. » Marine guérit, leur lien renforcé par cette épreuve. « Chaque jour est un cadeau », dirait-elle ensuite. Dans leurs vieux jours, assises sur une terrasse surplombant la mer, elles se remémoraient les moqueries du commissariat, les trahisons, les joies. « Nous avons vécu pleinement », dit Marine, sa main dans celle de Maëlle. Celle-ci répondit : « Et aimé profondément. » Leur fin fut paisible, entourée d'Elena et de petits-enfants. Leur héritage, un message d'humanité, prouvant que l'amour, même face à l'adversité, peut transformer le monde. À Barcelone, une plaque commémorative honore leur histoire, à Maëlle et Marine, pionnières de l'amour libre. Ainsi se termine cette saga, où le kitsch des débuts, un policier moqueur, un colonel entrant, évolua en une odyssée d'émotions, de romance et d'humanité, imprégnée de l'esprit français dans un décor espagnol. L'amour, finalement,
triomphe non par la perfection, mais par la persévérance.